Les mises au point de Laurent Blanc, le record de Messi ou encore les problèmes de Sturridge, c'est parti pour la revue de presse. Et on commence donc cette revue de presse par les mises au point de Laurent Blanc qui s'affiche en une ce mardi de France Football. Il a parlé de son départ du PSG, il a parlé de ses 2 ans et demi sans coacher. Il a aussi parlé du Ballon d'Or de Raphaël Varane et aussi du métier d'entraîneur dans sa globalité. Je vous ai fait plusieurs articles sur le sujet hier. Dans l'un d'entre eux, il critique notamment le PSG qui, selon lui, n'a pas pris conscience du top niveau européen. Il dit aussi qu'il aimerait entraîner au plus vite et qu'il est à l'affût d'un projet ambitieux. Il ne ferme d'ailleurs pas la porte à un retour en Ligue 1, même si cela semble peu probable à court terme. En parlant d'entraîneur, on file maintenant en Espagne où Santiago Solari va être prolongé jusqu'en juin 2020 par le Real Madrid. Ça a été annoncé hier, je vous ai également fait un article sur le site. Ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore communiqué par le Real Madrid, mais tous les médias espagnols s'accordent à dire que l'Argentin a gagné le droit de finir la saison et même de faire une saison supplémentaire. Évidemment, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, il peut se faire virer en cours de saison. À noter aussi qu'Antonio Conte a parlé et a dit qu'il préférait attendre jusqu'en juin avant de trouver un nouveau club. Traduction, si le Real Madrid frappe à sa porte en juin prochain, peut-être que Conte répondra positivement. On sait aussi que Sergio Ramos notamment avait un petit peu critiqué l'Italien, donc ça semble quand même peu probable que ce dernier rebondisse au Real Madrid. Dites-moi en tout cas si vous êtes content que Solari soit prolongé jusqu'en 2020 au Real Madrid. Moi, je trouve que c'est mérité. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur la durée et surtout face à des adversaires plus costauds que ceux qu'il a affrontés pour le moment. On reste en Espagne où Léo Messi a été consacré hier. Il a remporté son 5e trophée Pichichi qui récompense le meilleur buteur de Liga de la saison écoulée. C'est la 5e fois qu'il remporte ce trophée. Donc c'était déjà en fait depuis la saison dernière, on savait que c'était lui, mais il a reçu son trophée hier. Il a été élu aussi meilleur joueur du championnat d'Espagne pour la saison 2017-2018 et là c'était la 6e fois de sa carrière. À noter que Messi fait aussi la une de Mundo Deportivo qui s'attarde sur un petit record. Léo Messi a marqué face au Betis Séville ses 565e et 566e buts avec le Barça, ce qui fait que l'Argentin a dépassé Gerd Müller qui avait marqué 565 buts avec le Bayern Munich. Il n'y a plus qu'un seul joueur devant Léo Messi au nombre de buts marqués avec un seul club. Donc Cristiano Ronaldo qui a marqué avec Manchester United, avec le Real Madrid et avec la Juventus n'est pas dans le top 3 de ce record. Le joueur qui a marqué le plus de buts pour un seul club, c'est Pelé avec Santos, 643 buts. Le numéro 2, donc désormais, c'est Léo Messi. Il n'est plus qu'à 77 buts du record de la légende brésilienne. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Léo Messi va taper ce record du roi Pelé? 77 buts, sachant que Messi en met environ 35-40 par saison. On peut estimer que d'ici 2 saisons, sauf pépin physique, Messi va battre ce record. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. On file maintenant en Italie où on est toujours en mode distinction individuelle puisque Allegri a reçu le trophée de meilleur entraîneur du championnat italien pour la saison 2017-2008. L'autre favori, c'était Maurizio Sarri qui est depuis parti à Chelsea. Et non, c'est l'entraîneur de la Juventus qui l'a remporté pour la 4e fois de sa carrière donc et qui, regardez, s'affiche en une du Corriere dello Sport avec ce super montage, la tête d'Allegri posée sur la dernière célébration de Cristiano Ronaldo face à Manchester avec les abdos de sortie. Très joli montage Photoshop de nos amis italiens. Direction désormais l'Angleterre où Daniel Sturridge est dans la tourmente. L'attaquant international anglais de Liverpool est accusé par la fédération anglaise d'avoir enfreint les règlements concernant les paris sportifs. Il est aussi accusé d'avoir divulgué des informations à un tiers, dit autrement à un autre club. On ne sait pas encore exactement ce que reproche la fédération anglaise. On sait simplement que ces faits se seraient déroulés en janvier dernier au moment où il a été prêté à West Bromwich Albion. Alors est-ce que c'était juste avant de partir quand il est à Liverpool ou juste après avoir signé à West Bromwich en prêt? On ne sait pas trop. Le joueur a en tout cas démenti et va se défendre. Il a jusqu'au 20 novembre pour se défendre de ces accusations. Regardez aussi en une du Daily Mirror cette info concernant Nasri. Hier, plusieurs médias ont annoncé qu'il avait passé sa visite médicale avec West Ham, où il pourrait retrouver Manuel Pellegrini, qu'il avait coaché à Manchester City. Mais selon le Mirror Sport, West Ham finalement aurait des doutes sur sa santé physique, puisque ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Et au lieu de lui proposer 90 000 € par semaine, West Ham souhaiterait lui proposer en fait un contrat à la carte en fonction du nombre de matchs qu'il joue. En gros, il sera payé à chaque fois qu'il joue un match.
Et la presse anglaise se demande est-ce que Nasri va accepter un peu cette nouvelle formule, sachant qu'au départ, les deux parties s'étaient accordées sur un contrat plus classique. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez en tout cas que ça serait sympa de voir Nasri rebondir en Première Ligue du côté de West Ham? Moi, la réponse est oui. J'ai envie de le revoir sur les terrains et le revoir sur des terrains de Première Ligue. Je trouve que ça serait super pour lui. Et on termine enfin cette revue de presse en Galice à la une de Faro de Vigo qui fait sa une sur Miguel Cardoso. Vous vous en rappelez, l'ancien entraîneur du FC Nantes, qui avait été nommé en début de saison, qui a été viré le 2 octobre. Et bien là, il a été nommé sur le banc du Celta Vigo, actuel 14e de Liga. Et ça fait donc la une du quotidien galicien. Cardoso remplace Antonio Mohamed, l'entraîneur argentin qui est arrivé lui en mai dernier. Cardoso a signé pour 1 an avec une deuxième en option s'il termine dans les 10 premiers à l'issue de la saison en cours. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis comme d'hab dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!